Salut tout le monde, bienvenue sur Opération Pelouse. On va parler bien évidemment du fiasco du Paris Saint-Germain, de la remontada qu'ils viennent de subir encore, comment ils ont fait pour en arriver là. C'est parti. Alors déjà, c'est le match le plus bizarre que j'ai vu de ma vie. Jamais de ma vie, j'ai vu une équipe qui avait 2 buts de retard, commencer le match retour et défendre. Pendant les 90 minutes, on avait l'impression qu'ils défendaient leur but de retard. Bon, c'est pas vraiment ce qu'ils ont fait. Ils ont juste défendu parce qu'ils savaient qu'ils étaient incapables de gagner dans un vrai match de foot. Ils comptaient sur 2 ou 3 occasions par-ci par-là pour arriver à arracher la qualification. Et ils ont même pas eu besoin de les avoir parce que l'adversaire leur a offert. Et à la fin, ils ont un fait de jeu très favorable. Et au final, ils sont passés. Mais de l'autre côté, surtout, il y avait une équipe, et ça non plus, j'ai jamais vu, une équipe pour qui le mental, il compte tellement, c'est incroyable, et le mental, il les a plombés. Et c'est juste grâce à ça qu'ils ont été éliminés, c'est pas parce que Manchester a été bon, c'est pas parce que eux, ils ont été bons ou mauvais, peu importe. Et en fait, à Paris, il y a un syndrome de la Ligue des Champions, et ce syndrome, il est tellement fort, il environne tout ce qui concerne le club et la Ligue des Champions. À chaque fois que ça arrive, c'est pareil, quand le match aller, il est réussi, tout le monde pense que c'est fini, que ça y est, enfin, ça va être l'année. Et au match retour, c'est pareil. Et même cette année, il y a eu des signes avant-coureurs, il y a eu déjà les matchs de poule où la deuxième mi-temps à Naples sont complètement écroulés, ou la deuxième mi-temps à Liverpool, alors qu'ils maîtrisaient les débats largement à Liverpool, ils avaient cadré qu'un tir, c'était penalty. La deuxième mi-temps, c'était pareil, il a commencé à avoir une certaine tension au parc. Et même à travers la télé, tu la sens, tu regardes le match à la télé, même si t'es pas supporter de Paris, tu sens qu'il y a une tension, personne ne sait rien, et c'est ça le problème avec Paris. Et l'analyse du match, c'est simple, ça va être de savoir qui a su rester au-dessus du syndrome et qui a sombré ou qui est en dessous depuis le début. Il faudra prendre des décisions à propos de ces joueurs. Et bon, ça c'est pas mon problème, c'est le problème des dirigeants. Même les buts qu'ils donnent, pour moi, c'est pas ça qui fait qu'ils soient éliminés. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas réussi à marquer plus de buts que Manchester. Le match aller déjà, il était un peu plus fermé, ils ont réussi à en mettre 2. Avec la domination qu'il y avait au milieu de terrain, avec Verratti tout seul, il y avait la place. Ils ont mis un but en première mi-temps, ça c'est pas très grave, t'as 45 minutes pour en mettre. Mais dans ces 45 minutes là, le syndrome il a refait surface comme je disais tout à l'heure. Et ça les a empêchés de jouer leur jeu. Et ce qui pouvait arriver a fini par arriver et ils sont mis dans la merde tout seuls. Maintenant on va passer au cas par cas. Il y a Buffon déjà. Je disais que c'était une très bonne idée de l'avoir recruté. Pour moi ça l'est toujours. Mais l'erreur qu'il a fait, il n'y a pas que l'erreur. L'erreur, pour moi, dire que c'est de la faute de l'erreur de Buffon si Paris est éliminé, ça revient au même niveau de dire que Neymar était absent, ça n'a aucun sens. Paris était beaucoup plus fort qu'eux, les 10 joueurs sur le terrain, les gardiens ça fait la différence dans les matchs où c'est vraiment serré. C'était serré au niveau du résultat, mais au niveau du jeu, il n'y avait pas photo, Paris était largement meilleur et c'est les 10 joueurs qui auraient dû faire la différence. Mais sa sortie sur le premier but et l'erreur sur le deuxième, ça fait tâche quand même. Et si je pense toujours que c'était une bonne idée de l'avoir recruté, en tout cas, le prolonger, je trouve pas que c'est une bonne idée parce que lui aussi, du coup, il est tombé dans le syndrome. Et le premier but, son attitude qu'il a eu, lui, il arrivait à tirer Thiago Silva dans les matchs contre Naples ou Liverpool, par exemple. Je disais que Thiago Silva ressemblait beaucoup plus à un capitaine avec la présence de Buffon. Bah là, lui, il est tombé dedans et il a entraîné Thiago Silva encore. Justement, on arrive à Thiago Silva, c'est vraiment pas un capitaine. Hein. Je dis qu'il ressemblait plus à un capitaine, mais ça ne l'est pas définitivement. Son problème, c'est qu'il n'est pas là. Son attitude, elle était négative. Tout n'était pas bien. L'homme, le leader, le défenseur. Sur le premier but, il dort. Son attitude après, quand je parle d'ambiance négative et du syndrome de la Ligue des Champions, Kerrer, c'est pas normal, il a 21 ans. Qui tient pas la pression, peut-être ça on le verra plus tard. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à l'aller, il a tenu la pression. Là, il y avait le syndrome de Ligue des Champions. Il y avait cette ambiance bizarre après le premier but. Le problème, c'est pas son erreur. Tout le monde fait des erreurs. Surtout qu'elle est partagée pour moi. Mais le problème, c'est qu'après, t'as Thiago Silva qui s'excite à chaque mauvais placement. Enfin, à chaque mauvais placement. À chaque fois qu'il pense qu'un joueur est pas bien placé, de 30 cm, il se met à gueuler, il se fait faire des gestes partout. Est-ce que ça peut donner de la confiance à Kerrer? Je pense que ça a fait l'effet contraire, ça lui a pas donné confiance du tout, ça lui a montré que tout le monde était en panique. Et même Buffon, à un moment, il avait une relance à faire, Kerrer, il lui donne la balle. Kerrer reste au coin de corner quasiment, et Buffon, ce qu'il fait, il lui met une passe casse-pipe là-bas. Alors que Manchester, il faisait même pas de pressing. Tu l'aurais mis dans l'axe. Même Buffon, là, il a envoyé des signaux. Et le duo Thiago Silva-Buffon, autant c'était dans les tops à Manchester, contre Liverpool, et même contre Naples, malgré l'erreur de Thiago et la sortie bizarre de Buffon. Là, c'est les flops. Il y a Kimpembe qui sort un peu du lot dans la défense. Même s'il n'a pas eu de chance, je ne sais pas s'il a fait exprès, s'il a fait une dinguerie. Le penalty vient de nulle part. Bon, on va dire que c'est comme l'erreur de Buffon. Remettre l'élimination sur ça, c'est comme dire qu'Cavani, il n'était pas là. Alors, au milieu de terrain, il y a celui qui, pour moi, est totalement en dehors. Pour lui, je trouve que c'est même injuste. C'est Verratti. Il a fait le même match que contre Barcelone. À la seule différence près que c'est pas des grands joueurs qu'il a en face et que le pressing, il a été inexistant et que McTominay, c'est pas Busquets. Il en a fait ce qu'il voulait de McTominay. C'était un des rares joueurs à jouer vers l'avant, à pas avoir peur de garder la balle, à dribbler, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. Et Verratti, il a été excellent et comme d'hab, lui, il n'a pas été récompensé.
Parce qu'on aime bien faire des matchs sur les buts. Par exemple, la remontada au Camp Nou. On dit que Cavani, lui, il est exempt parce qu'il a mis son but, même s'il rate l'action d'après. Par contre, sur son but, c'est Verratti qui met une transversale de 50 mètres pour la remise de Kurzawa avant le but. Alors que personne joue vers l'avant, c'est un des seuls à garder le ballon comme il a fait hier. Sauf que comme je disais tout à l'heure, c'était Rakitic, c'était Busquets, c'était Messi qui faisait pressing Sergio Roberto. Et là, tu as beaucoup moins d'espace. Et surtout, l'action de Di Maria rate, c'est encore Verratti qui lui met une superbe ouverture d'une trentaine de mètres, qui lui met seul dans les pieds face au gardien. Et il trouve même pas le moyen de tirer l'autre. Et là, c'est pareil pour moi. C'est exactement la même chose. C'est un des seuls qui a été au niveau, qui a joué comme si c'était un match de Ligue 1, qui s'est pas pris la tête, qui a même refusé de donner des ballons à la défense parce qu'il jouait trop bas en fin de match. Lui, il a été au niveau. Ce qui nous amène à Dani Alves. Alors là, il y a des choses que je comprends pas. Autant Kerrer, pour moi, c'est partagé. Moi, on peut dire que c'est de la faute de Kerrer, mais pointer du doigt Dani Alves après ce match. Mais en fait, Paris, il regarde toujours au mauvais endroit. Ils recrutent des joueurs pour leur expérience, mais une fois que le joueur il est là, sur le terrain, ils font comme s'il n'existait pas. Ils l'écoutent comme si c'était le vieux fou. Et pour moi, il y a eu le symbole entre ce que Paris fait et ce qui leur manque pour réussir, et le fait que Paris n'a pas compris. C'est l'embrouille entre Thiago Silva et Dani Alves. Dani Alves, il est au milieu de terrain. Ça ronronne un peu trop, ça fait des passes entre 3 joueurs. Lui, il décide de passer entre 2 joueurs en gardant la balle et de jouer derrière pour libérer un peu d'espace, pour les faire courir, pour jouer au foot quoi. Et t'as Thiago Silva qui lui gueule dessus en lui disant de pas jouer comme ça. Mais honnêtement, on va se poser une question. Vous voyez Thiago Silva et Dani Alves pendant un 8e de finale de Ligue des Champions qui s'embrouillent au sujet de comment il faut jouer, comment il faut gérer la rencontre et les 2 buts d'avance. Mais tu te dis qui a raison entre les deux? Regarde le palmarès des deux. Ça veut pas dire que les trophées ont raison, c'est juste au niveau de la gestion d'une rencontre. Dani Alves, il est pas stupide, hein. Au match aller, quand il a été bon, tout le monde l'a dit. Il a couru, tout le monde l'a dit. Et là, c'est devenu un vieillard qui a voulu jouer en numéro 10 pendant tout le match. Mais absolument pas, lui, il sait comment gérer ce match. Parce que tout le monde disait, faut jouer comme on joue en championnat, c'est qu'un match de foot. Mais c'est pas qu'un match de foot pour les autres, ça c'est faux. Pour Verratti, c'est qu'un match de foot. Pour Alves, alors lui, c'est comme s'il était le dimanche matin au quartier. Il jouait tranquillement, il sait ce qu'il faut faire lui, laissez-le faire. Parce que encore Tourelle, lui, il a changé quelque chose. Mais le problème, c'est que quand Syndrome il fait son apparition sur le terrain, Tourelle, il peut plus rien faire. Lui, il a fait la compo, il a mis les joueurs, c'est terminé. Il aurait pu sortir Kerrer un peu plus tôt, c'est vrai. Mais pour le reste, son capitaine, il peut rien faire. Dani Alves, lui, il peut le faire comme il l'a fait à l'aller. Et comme il n'y avait pas de pression à l'aller, là, ça posait aucun problème. Il l'a fait, il rentrait au milieu de terrain, il gérait, il faisait courir les mancuniens, et terminé. Là, il faisait la même chose. C'est même pas qu'il faisait la même chose. En fait, ce qu'il faisait Alves, c'est pour l'avenir du PSG. Il joue trop jour le jour. Ça peut pas tenir sur toute une compétition. Là, ça a fini dès les 8e. Si c'était pas les 8e, ça aurait été le tour suivant. Il serait tombé sur une autre équipe. À la fin du match retour, il serait mis à paniquer pendant une mi-temps. Surtout que tu vas finir par rencontrer un gros club. Et Dani Alves, à la fin, le faux procès, il joue en numéro 10. Mais absolument pas. Il faisait le rôle de Kylian Mbappé qui était je sais pas où sur les côtés. C'est quand même la base du football. La pointe, l'attaquant qui fait le pressing. Le problème, c'est que Paris ne faisait pas de pressing face à une équipe qui était beaucoup plus faible qu'elle. Juste en faisant le pressing, vu la qualité technique des joueurs de Manchester, qui était très faible, t'avais juste à faire le pressing pour les faire reculer. Au moins les maintenir loin de tes buts. Et Alves, c'est ce qu'il voulait faire, c'est faire remonter le bloc. Au final, leur apprendre à jouer un match de Ligue des Champions comme si c'était un match normal. Mais dans les têtes des Parisiens, c'est pas un match normal. On le voit sur l'action de Mbappé, on voit sur l'attitude à la fin du match où ils commencent tous à reculer. Il y a McTominay, il y a Ashley Young en face. Il n'y a ni Matic, il n'y a ni Herrera, il n'y a ni Pogba. Au final, tout ça quoi? Parce qu'en fin de match, vous avez fini par reculer, vous leur avez laissé de l'espace. Sans oublier qu'ils ont oublié de jouer pendant les 40 minutes avant. Le fantôme qui valait 40 millions d'euros, Paredes, il a été acheté 40 millions. Il a apparu 2 fois 30 minutes. On ne sait pas trop à quoi il a servi. On ne sait même pas qu'il était là. Ça va pas servir à grand chose vu que l'aventure elle est terminée maintenant. À 2 niveaux différents, mais eux aussi ils sont pris par le syndrome de la Ligue des Champions. En première mi-temps, tu as Draxler qui lui il joue trop vers l'arrière en fait. Moi c'est ça son problème avec lui. C'est un joueur élégant, c'est un bon joueur, il est bon techniquement, mais il n'est pas assez rude. Il est trop gentil et il joue toujours vers l'arrière. Ce genre de joueur ça me fatigue au final. Par contre le contraire c'est Di Maria, lui il est toujours vers l'avant. Mais même en deuxième mi-temps, lui aussi il a été pris par le syndrome. Le symbole, c'est le corner qu'il a fait. Le corner, il restait un quart d'heure. Pourquoi tu ne centres pas? Au match aller, t'as tiré un corner, vous avez ouvert le score grâce à ça. Et là, il fait quoi? Il fait une passe sans retrait comme du n'importe quoi. Et au final, le ballon se retrouve au milieu de terrain. Et ça encore, c'est des signaux que t'envoies à tout le monde. C'est des signaux comme quoi t'as peur de la fin du match. Un autre, c'est Meunier qui a la balle. Bon, lui, Meunier, il est rentré. Il était sur le côté droit. Il lève la tête. Il n'y a absolument personne dans la surface. Tout le monde est derrière. Et c'est pas tout le monde est derrière, alors fais-nous la passe, on fait tourner. C'est tout le monde est derrière. Ça a aucun sens. Marquinhos, lui, c'est différent. C'est par rapport à son poste de milieu de terrain. C'est que là, autant, parce que lui, c'est un défenseur en fait. Autant le match aller, il était parfait pour lui parce qu'il avait un vis-à-vis.
Et en prenant le dessus sur lui, en le bouffant déjà, en récupérant les ballons, il avait de l'espace. Même en prenant le dessus sur lui psychologiquement, ça l'aidait à mieux jouer, à prendre plus de responsabilités, à se lâcher, à être dans son match quoi. Mais là, il avait personne en fait. Il avait le même rôle que Verratti. Et là, Marquinhos, il sait pas encore faire. Il n'a pas la qualité technique d'un milieu. Et Marquinhos, du coup, il était un peu perdu. Au final, Tourelle, il a même fini par le faire reculer en défense. Et enfin, Kylian Mbappé, on pensait qu'au match aller, il avait passé sa barrière et au final, il a fini par être un peu submergé. Au début, pourtant, il a bien joué, il avait bien commencé avec la passe décisive. Le problème de Mbappé, c'est qu'il est trop lisible sur un match entier. Ça dépend des matchs, enfin ça dépend de la qualité du défenseur qu'il a en face. Et son deuxième défaut, c'est que c'est un gâteur. Autant en Ligue 1, ça pose pas de problème. L'exemple parfait, c'était le match contre Lyon, où il en a raté 2-3 avant d'en mettre 4. Mais là, en Ligue des Champions, c'est des moments où on te demande de mettre un but, comme au match aller. Et là, au retour, il avait cette occasion face à De Gea. Et en plus, il est bon techniquement, avec la vitesse qu'il a, il les fasse sans problème. Mais le problème, c'est qu'il a trébuché. Et Mbappé, là, on a vu que pour l'instant, il était tout près de la limite, mais qu'il n'a pas réussi à la dépasser sur ce match retour. Comment régler ce problème mental? Il faut Neymar, c'est le joueur qui, je le disais après Naples, après Liverpool, quand lui, il est là, c'est totalement différent. Parce que lui, il leur montre la voie à suivre et ils ont beaucoup moins pression. Et surtout, il fait tellement de différence que ça leur ouvre des espaces et tout, que le match il devient beaucoup plus simple pour tout le monde. Le problème, c'est qu'il va falloir retenir Neymar, je pense. Il va falloir faire des gestes. Et le premier de ces gestes, c'est lui offrir une équipe capable de jouer au haut niveau. Qu'elle soit au niveau ou pas de l'adversaire, elle n'est pas capable de jouer au niveau à cause d'un problème mental. Avec les dirigeants bras cassés, Antero, quand il faut faire des lettres à l'UEFA, quand il faut envoyer des lettres à la LFP pour protéger les artistes, quand il faut faire des lettres pour dire Rabiot ne devait pas aller en bois, c'est un joueur de l'effectif. Oui, mais c'est pas un joueur du groupe pro. C'est vous-même qui l'avez dit, c'est toi qui as insisté. Donc Rabiot, laisse-le tranquille, c'est pas le problème. Le problème, c'est ce que font les joueurs sur le terrain, les joueurs que vous avez choisis. Parler de lui, c'est vous afficher encore plus. Bon, je crois qu'on a fait le tour à peu près de ce fiasco. On va voir ce que les dirigeants vont faire. Mais en tout cas, les supporters, ils méritent tellement pas ça. Et c'est même pas démago au final. Quand tu vois le parc en feu tout le temps, tous les ans, même après la défaite 3-1 du Real et qu'au final, ils ont des prestations comme ça au parc, t'as juste envie de dire...